Olivier, tu vas clôturer cette table ronde. Tu es artiste metteur en scène et directeur des Tréteaux de France depuis juillet 2022. Cette maison historique de l'itinérance qui se définit aujourd'hui comme une fabrique de théâtre pour aller à la rencontre de tous les publics. Donc, héritier de son histoire et depuis ton point de vue aussi d'artiste, est-ce que peux-tu nous en dire plus sur le projet des Tréteaux et comment on arrive finalement à ce territoire commun entre ces différentes formes d'itinérance dont on vient de parler? Alors, ouais, c'est pas simple, hein, parce que l'itinérance, du coup, enfin, ce que ça veut dire, c'est vraiment pas, c'est tellement large, on l'a vu là. Juste dire, donc moi je viens du jeune public. Ça fait juste 1 an et demi que je dirige les Tréteaux de France, donc une institution. Je viens du jeune public et déjà en étant alors je dis jeune public et en même temps j'aime plutôt dire tout public parce que le spectacle jeune public que pour les jeunes spectateurs ça n'existe pas. Ils ne viennent jamais seuls au théâtre, ils sont toujours accompagnés d'adultes et c'est l'occasion justement de faire venir des adultes qui viennent là parce qu'ils viennent pour accompagner les enfants. C'est bien de les amener voir du théâtre et puis ils ont là le choc, l'expérience. Il y a des spectacles qui ont plusieurs niveaux de lecture. Il y a des spectacles qui sont très exigeants et qui parlent de sujets d'aujourd'hui. Donc du coup, il y a un partage qui se fait intergénérationnel. Et comme je venais de là, je me suis posé la question de où est-ce que je pourrais développer et continuer à développer ce mouvement qui est de s'intéresser au public. Puisque déjà définir les formes que l'on fait, non pas par ce que l'on fait, mais par le public auquel on va s'adresser, c'était déjà un mouvement énorme. Et dans le secteur jeune public, c'est ce qu'on fait. Du coup, pour moi, aller au Tréteaux de France, c'était être héritier de cette histoire qui était amener le théâtre, le faire sortir des villes pour l'amener à aller rencontrer les spectateurs. Alors ça se faisait, comme tu l'as expliqué, alors, avec un chapiteau de 1200 places qui faisait du date à date, mais ça c'était il y a 60 et quelques années, et héritier du théâtre ambulant évidemment, un plus petit chapiteau mais quand même 1200 places, hein, où quand le chapiteau débarque dans un village, évidemment c'est la fête, c'est un événement. Et puis les gens n'avaient à cette époque-là jamais vu ça, ce chapiteau débarquer là. Et il y a plein de gens qui viennent encore nous voir en disant j'ai découvert le théâtre grâce au Tréteaux de France. Etc. Moi, j'hérite de ça. Je commence à réfléchir à un projet et je me dis, mais dans le calcul que l'on me dit, etc., dans les chiffres que je reçois, sortir le chapiteau, parce que les Tréteaux ont eu un chapiteau, et puis après, du temps de Maréchal, il l'a revendu, et puis Robin Renucci a racheté un chapiteau pour un événement très particulier, qui est un festival sur les îles de loisirs, les bases de loisirs en Île-de-France. Et donc là, le chapiteau devient une salle qui se pose pendant une semaine sur une île de loisirs. C'est des grands parcs où les gens viennent là pour faire du pique-nique, pour pique-niquer, pour se baigner, pour jouer, pour être ensemble. Et donc, il fallait faire des villages de théâtre pendant une semaine. Donc, le chapiteau est là et il fédère. Et puis après, autour, on invente plein de choses. Donc, l'été dernier, c'était 120 représentations sur 4 semaines et pour à peu près 16 000 spectateurs. Voilà. Donc, et gratuit, c'est important. Parce que tout ça, c'était financé, c'est un marché public de la région Île-de-France. Et donc, tout ça, c'est gratuit. Ce qui permet au public de se dire, tiens, je peux faire l'expérience. On peut être convaincu alors que les gens sont là pour se baigner. Ils sont là pour pique-niquer. Donc, aller les convaincre, et c'est la moitié des spectateurs, à la dernière minute de venir voir un spectacle. Donc là, il faut ouvrir avec des formes qui sont aussi bien du cirque que de la danse, que du théâtre de rue, que du théâtre ambulant, que du théâtre sous chapiteau. Et donc aussi s'adresser à tous les âges. Donc quand je commence à réfléchir à ce projet-là, on me dit le chapiteau, pour le sortir de là où on est propriétaire du chapiteau, hein, mais on n'a pas le camion pour pouvoir le tracter. Donc pour louer les tracteurs, l'équipe qui va monter le chapiteau, les infrastructures, enfin les gardiens et tout ça, ça coûte 20 000 euros. Et après le ramener. Enfin juste. Et là je me dis, mais sur un budget qui, on le sait tous, de plus en plus restreint, comment est-ce qu'on peut faire du date à date, hein, comment est-ce qu'on peut aller avec un tel coût. Donc, et puis,
entre l'histoire des tréteaux de France et ce qu'est aujourd'hui le paysage culturel, les équipements pour aller faire des spectacles, tous les théâtres, il y en a partout aujourd'hui. Donc je me dis, je peux plus faire ça. Je peux plus être itinérant avec mon chapiteau comme ça l'était avant. Les spectacles sont fabriqués pour être dans des salles avec tout ce que certains ont dit, toute la magie, tout ce que l'on peut faire. Mais quand on les met dans un chapiteau, quand on refait, même si on fait une boîte noire dans une salle des fêtes ou dans un gymnase, on contraint le spectacle. On amène une certaine magie, oui, c'est sûr. Ils aiment bien qu'on transforme la salle des fêtes. Mais en vrai, le spectacle, il est réduit. On ne lui donne pas l'espace, l'écrin avec lequel il a été fabriqué, etc. Donc je me suis dit, comment est-ce qu'on peut faire pour continuer d'aller à la rencontre des publics, pour ne pas être des formes, des spectacles qui sont faits pour être dans des salles et puis qu'on coince dans des espaces qui ne sont pas faits pour. Alors, j'ai inventé 2 dispositifs et c'est ce qu'on m'a demandé de partager. Du coup, il y a les 4x4. L'idée, c'est de passer des commandes à des auteurs pour des lieux. C'est-à-dire qu'on ne va pas recréer sur scène l'espace d'un restaurant, l'espace d'un gymnase ou d'une salle du conseil municipal, mais on va demander aux auteurs d'écrire directement pour ce lieu-là, et puis à un metteur en scène ou une metteuse en scène d'aller créer un spectacle et d'aller le jouer dans tous les vestiaires d'équipements sportifs de France, d'aller dans ces lieux que les gens connaissent, parce que c'est plus facile pour eux peut-être, enfin en tout cas pour beaucoup c'est ce qu'ils se disent, de pousser la porte d'un vestiaire et puis d'être surpris parce que c'est un lieu qu'on connaît, mais il a été transformé, où on nous raconte autre chose que ce qu'on a l'habitude d'y vivre. Donc c'est une expérience de spectateur, et c'est ce qu'on aime vivre, et c'est ce que j'entends là dans ce que tu dis, c'est ensemble, on va partager quelque chose, une expérience très singulière, unique, où des artistes vont venir et nous rencontrer. Alors, il n'y a pas ce truc du chapiteau où c'est notre maison, on accueille les gens chez nous, on connaît déjà l'espace. On prend aussi un risque en tant qu'artiste en allant dans ces lieux qui sont des fois un petit peu différents, on s'adapte aussi. Mais en tout cas, ça a été, dès l'écriture, pensé pour aller à la rencontre de ces lieux-là, aller à la rencontre des publics. Et l'autre forme qu'on a inventée, c'est les kilts. Kilt, c'est qui lira le texte. C'est un parcours, c'est une invitation à la lecture à voix haute, un parcours de lecture à voix haute partagé entre un comédien et une quinzaine de spectateurs. Petit groupe, cette relation où on est les yeux dans les yeux, où le texte sort du livre pour être écrit sur des grandes feuilles de papier qui font 6 mètres par 7. C'est en fait des feuilles de papier qu'on accroche au mur, qu'on suspend. C'est des objets, c'est des vêtements, c'est le texte de la pièce de théâtre est écrit comme ça un peu partout. Et chaque scène est un jeu de lecture, un rapport de lecture différent. Ce qui fait que c'est le public qui donne la réplique au comédien. Donc le public a cette sensation d'être d'abord des habitants qui viennent là, qui deviennent des publics parce qu'ils ont décidé de venir, et puis ils deviennent spectateurs parce que c'est une œuvre, et puis ils deviennent lecteurs, et en fait ils deviennent acteurs, et à la fin de la représentation, sur la dernière scène, le comédien sort le livre et lit la dernière scène de la pièce, et on offre le livre à un des spectateurs, pour qu'ils se rendent compte que ce qu'ils ont vécu ensemble, ça sort d'un livre et qu'on peut lui donner vie, que le théâtre c'est fait pour être lu et être lu ensemble et à voix haute. Et en fait les spectateurs se disent mais en fait on a fait le spectacle. Donc ils ont été invités à participer en 1 heure à cette expérience-là. Et les gens nous disent qu'ils ont vécu une expérience de spectateur singulière. Et je crois que c'est ça. Donc là, ce qui nous intéresse sur ce temps-là, c'est, et puis pendant tous les temps qui vont venir, c'est de redéfinir cette question de l'itinérance. Oui, on hérite de quelque chose, mais aujourd'hui, c'est plus possible, à mon sens, d'être encore avec la même définition de l'itinérance, d'être des artistes avec et d'emmener notre maison, notre grosse maison, enfin en tout cas quand c'est un chapiteau, quand c'est un vélo c'est plus facile, mais quand c'est un chapiteau, ça devient économiquement et écologiquement, ça pose beaucoup de questions. Mais peut-être ce qui nous rassemble, puisque c'est ce qu'on va chercher à définir un petit peu, c'est cette adresse singulière, c'est cette expérience que l'on va vivre ensemble entre spectateurs et acteurs. Et puis, c'est comment est-ce que nous,
on invente dès le début des formes comme ça qui permettent d'avoir un lien particulier, un lien privilégié. Et ça, je crois que ça peut rarement se faire avec des grands nombres de spectateurs, mais plutôt dans l'intime. Alors, évidemment, toutes les questions économiques se posent parce que peu de spectateurs, donc peu de billetterie, voire des fois pas du tout. Moi, j'ai eu une réponse de la région Île-de-France puisque c'est eux qui financent. Nos institutions sont financées, soutenues, et je pense que c'est une véritable politique qu'il faut pour pouvoir continuer de faire ce travail-là, d'aller à la rencontre des publics. Donc c'est ce qu'on essaie de développer, et c'est ce qu'on va essayer, je pense, là, pendant tout ce temps ensemble. Et vraiment, ensemble, je trouve ça, moi je suis très ému, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de gens, et je trouve ça très chouette qu'on soit aussi nombreux à se poser cette question-là aujourd'hui, et puis pendant les temps à venir. Voilà. C'est un peu le bazar, mais ça va. Ouais.